Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 1er novembre 2024 sur Hit FM 103 et Cam News 24. Économie circulaire, un fonds norvégien annoncé au Cameroun. Première économie de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le Cameroun séduit Norfond qui veut à printemps financer plusieurs projets dans l'économie circulaire. Le Cameroun est la porte d'entrée des autres pays de la CEMAC. Dans ces pays, vous avez un environnement des affaires propice. De nombreuses entreprises familiales sont établies ici. Il y a des jeunes qui ont beaucoup d'énergie, de très bonnes compétences, la compétence du très bon système éducatif, ce qui est un facteur clé pour réussir dans l'environnement des affaires, explique Catherine Rasmussen, l'exécutive vice-présidente Star Scalable Entreprise chez Norfond. Notons que le fonds d'investissement norvégien est présent dans 30 pays, dont 16 pays africains, notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire. L'on apprend de sources bien informées que la structure est disposée à mettre des appuis financiers dans le secteur public et privé. Le volume de fonds est différent d'un pays à un autre. Interdiction du whisky en sachet. Le gouvernement lance un nouvel ultimatum aux producteurs. Le gouvernement camerounais a récemment décidé d'imposer un délai de 6 mois aux entreprises productrices de whisky pour mettre fin à la distribution de leurs produits en sachet. Annoncé par Fou Kalistu Gentry, ministre par intérim de l'Industrie et des Mines, cette mesure vise à inciter les fabricants à opter pour l'embouteillage, une pratique jugée plus sûre pour les consommateurs. Cette interdiction n'est pas une nouveauté, ayant déjà été évoquée en mars 2023. Cependant, la réalité sur le terrain montre que la situation reste préoccupante. De nombreux Camerounais accueillent cette mesure avec satisfaction, soulignant les dangers associés à la consommation de whisky en sachet. Il est à noter que l'Agence des normes de la qualité avait suspendu le contrôle de conformité sur ces whiskies consécutivement au deuxième moratoire accordé par le gouvernement aux producteurs en 2016 qui expirait le 31 décembre 2022. Les organisations des consommateurs réclament depuis lors leur interdiction en vain. Des organisations comme la Fédération camerounaise de consommateurs qui plaide pour l'interdiction de ces produits depuis près d'une décennie considèrent cette décision comme une avancée. Son président, Alphonse Aïssi Abena, a salué l'initiative tout en appelant le gouvernement à aller plus loin pour éradiquer ces produits nocifs pour la jeunesse et la population en général. Douala, un conducteur de taxi-moto retrouvé mort à Bonamoussadi. Le corps d'un conducteur de taxi-moto a été retrouvé au quartier de Denva, dans l'arrondissement de Bonamoussadi à Douala. La découverte macabre a été faite ce jeudi par les habitants. Informés de cette situation, la police s'est déplacée sur le lieu pour constater les faits. Elle est repartie avec la dépouille en attendant l'ouverture d'une enquête qui permettra d'élucider les circonstances du drame. Selon des témoins, des traces de violence ont été constatées sur le corps jeté dans une mare d'eau entourée de vertus. Cette découverte macabre inquiète les populations qui se plaignent de la montée fulgurante de l'insécurité dans ce quartier jadis paisible. Seuls les résultats de l'enquête permettront d'élucider ce drame. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, attaque de Boko Haram, la société civile prépare un plan d'action pour sécuriser le lac Tchad. Depuis 15 ans, les populations du bassin du lac Tchad sont sous la menace de la nébuleuse djihadiste. L'attaque de dimanche 27 octobre sur une base de l'armée tchadienne qui a entraîné la mort d'au moins une quarantaine de personnes est une nouvelle illustration de l'inquiétude des organisations de la société civile. Elle demande davantage de collaboration, notamment dans le secteur du renseignement. La société civile n'est pas un bras armé, ni moins encore une force de sécurité. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité pour échanger davantage d'informations, mais aussi participer aux efforts de la sécurité, avance Mara Mamoudou, représentant des OSC du Niger. En Côte d'Ivoire, le décret pour dissoudre les associations syndicales et étudiantes est adopté.
préserver l'ordre, la sécurité publique et garantir durablement le calme dans les espaces éducatifs. Telles sont les motivations affichées par le porte-parole du gouvernement de Côte d'Ivoire, Amadou Coulibaly, à l'issue du Conseil des ministres. La décision intervient alors que la violence au sein des universités a récemment atteint un point critique avec l'assassinat de 2 membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire entre août et septembre dernier. Ces drames ont conduit à l'arrestation de plusieurs dirigeants de cette organisation, souvent accusés de régner d'une main de fer dans certains établissements scolaires et universitaires. L'action des autorités ne s'est pas arrêtée là. Une opération d'assainissement menée depuis octobre dans les cités universitaires a révélé en ces lieux un arsenal d'armes blanches utilisées pour commettre des crimes et semer le désordre sur les campus et même au-delà des sphères universitaires. Si pour certains étudiants, cette décision est un soulagement, est un espoir de retour au calme sur les campus, d'autres se disent préoccupés par les conséquences sur leur liberté d'expression. Sans ces associations qui portera nos revendications et défendre nos droits, s'interroge un étudiant. L'actualité des sports. En sport, en Liga, le déplacement de Real Madrid à Valence reporté en raison des inondations dévastatrices en Espagne. Valence avait demandé à la Liga de reporter le match en raison des inondations soudaines dévastatrices en Espagne, avec au moins une centaine de personnes tuées par la catastrophe, tandis que des dizaines d'autres sont portées disparues en raison de fortes pluies dans la province orientale de Valence. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a décrété 3 jours de deuil national. Il a été confirmé que le choc du Real Madrid contre Valence a été reporté en plus du match de Liga de samedi entre Villarreal et Rayo Vallecano. 3 autres rencontres de la Segunda Division ont également été annulées, notamment celle de Levante contre Malaga. Les matchs prévus ce week-end dans la communauté valencienne ont été reportés, indique un communiqué de la RELF. Il a été convenu de reporter les matchs qui devaient être disputés dans des compétitions professionnelles et non professionnelles, aussi bien en football à 11 qu'en football en salle. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce journal sur IDFM 103 et Cam News 24. Merci de nous avoir écoutés. Ne décrochez pas, car nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.